Ok tout le monde, c'est là que ça se passe. On va apprendre comment installer GitHub pour travailler en équipe sur Unreal, soit pour faire des game jams ou pour vos projets de fin de session. Fait que c'est là que ça se passe. En premier, vous devez vous inscrire. Alors vous passerez par Sign Up et je vous laisse le soin de vous inscrire. Vous suivez les étapes, c'est vraiment super facile. Ensuite, quand ça va être fait, vous devez vous connecter sur la plateforme. Alors vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et là, maintenant que vous êtes connecté, on va installer plusieurs softwares. Il va y avoir Git SCM, qui est un command line pour le Git. On va utiliser Git LFS, qui permet de uploader des fichiers volumineux. Ensuite, on va utiliser aussi GitHub Desktop, qui permet d'interagir avec la plateforme GitHub, mais directement à partir d'une application. Et finalement, on va utiliser un plugin qui permet de locker des files directement dans Unreal pour pas se piler ses pieds quand on va travailler en équipe. Et pour que le plugin puisse fonctionner, on va avoir besoin de Visual Studio et de NetFramework. Bref, première étape, on va commencer par aller chercher Git SCM. Alors maintenant, Git SCM ici, Download for Windows. Et voilà, Save. Alors ça s'installe comme n'importe quoi, Next. Next, 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 next. Voilà, fait. On n'a pas besoin de voir le release note, on est correct. Finish! Maintenant, on va télécharger Git LFS pour travailler avec des fichiers volumineux. Git LFS, Git Large File Storage. Alors, on télécharge. I accept. Finish! Et puis là, avant de continuer, on va initialiser Git LFS et ça, on a juste à faire ça une fois quand on l'installe et c'est tout. Avec la commande Windows, on va aller taper Git. Et là, on va avoir l'application Git Bash, c'est ce qu'on va sélectionner. Dans ce petit terminal, on va entrer la commande qui est ici sur la page. Alors, je vais sélectionner ici, copier avec CTRL-C, et dans la commande, vous ne pourrez pas faire CTRL-V. Vous allez devoir faire insert ou bien faire, je crois, clic droit, paste. Là, ça marche aussi. Git LFS install, entrée. Git LFS initialized. C'est bon, c'est tout. Merci beaucoup, Alt F4. Next, on va aller installer GitHub Desktop, qui est l'application GitHub. OK, download for Windows 64. Ça se fait super vite et voilà, on est déjà prêt. Mais on va laisser ça de côté, je vais fermer ça. J'ai pas terminé d'installer tous mes plugins. Ensuite, je vais aller chercher Visual Studio. Visual Studio 2019, parfait. Download Visual Studio 2019 édition communauté. Community. Save. On continue, next, next, next. Ok, et là maintenant, on doit installer des components individuels. Nous, tout ce qu'on veut, c'est Game Development with C++. On va aller chercher ça. Et ici, dans les optionnels, j'ai pas besoin d'avoir Address Sanitizer, j'ai pas besoin d'avoir IntelliCode, mais je peux garder le C++ Profiling et le Windows 10 SDK, c'est ce qui est le plus important. On y va, install. Ok tout le monde, terminé, il va me demander de me signer in. Non, pour vrai, on s'en fout, on va juste faire not now, maybe later. Ok, et là, on va aller télécharger NetFramework, la dernière affaire qu'on va avoir besoin d'installer pour Visual Studio. Alors, download NetFramework, on va aller chercher la version 4.8 recommandée. Ben, merci beaucoup, c'est ça qu'on va faire. Et là, vu qu'on est des développeurs, parce qu'on va créer des applications, on va aller télécharger Download NetFramework. Merci de télécharger. Alors, on installe I agree. Alors là, on a installé tous les softwares qu'on a besoin. La dernière affaire qui nous manque, c'est le plugin pour avoir GitHub et Unreal qui fonctionnent ensemble. C'est un plugin qui est disponible gratuitement sur les interwebs. UE4 Git Plugin for Unreal. On va utiliser bien sûr avec la version 4.26. Vous pouvez la télécharger directement à partir d'ici, .zip. Ce téléchargement-là va nous donner un dossier compressé et à l'intérieur, on va avoir un plugin qu'on va intégrer à notre projet Unreal. Mais pour l'instant, on n'a encore rien de ça de fait. En premier, je vais parler de qu'est-ce qu'on doit faire si on est propriétaire du projet et qu'on veut mettre en ligne un projet pour après ça inviter nos amis puis commencer à faire la fête. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment vous pouvez être des amis et joindre un party, donc joindre un projet Unreal qui existe déjà et pour commencer à collaborer. On va donc mettre en ligne un projet. Je vais alors créer un nouveau repo et ce qu'on appelle un repo, c'est seulement un endroit pour pouvoir y déposer notre projet et le rendre accessible aux autres. Alors ici dans mes repositories, je vais faire un nouveau repo. Alors je vais être owner, très bien. Quel est le nom? Premier projet GitHub. Description, on n'en mettra pas. Public, ben oui, pourquoi pas. Est-ce que je veux initialiser ce projet avec un README pour dire salut tout le monde, est-ce que c'est vraiment cool? On va dire que non. Maintenant, est-ce qu'on veut ajouter un git ignore? Oui, je veux ajouter un git ignore. Le git ignore sert à exclure certains fichiers ou dossiers du projet pour éviter de les envoyer sur le git, pour éviter justement des téléchargements ou des uploads trop lourds pour rien et aussi éviter des conflits potentiels. Alors, on va seulement garder l'essentiel pour travailler avec le git. Alors ici, il y a des templates que je peux ajouter. Il y a un template déjà pour Unreal.
Unreal Engine, avec tous les trucs de base qu'il ne faut pas inclure dans un projet pour GitHub. Est-ce que je veux inclure une licence? Pas pour l'instant. Create. Ok, ensuite, on va ouvrir le repo dans GitHub Desktop pour continuer. Alors ici, on peut faire Setup in Desktop. Open GitHub Desktop. Autrement, si vous arrivez directement sur cette page-là, vous pourrez passer par ici, Code, et faire Open with GitHub Desktop. Ok, j'ai l'application qui s'est ouverte. Clone et repo à partir d'un URL. Oui, c'est quoi mon URL? Flint Eastwood, premier projet GitHub. Parfait. Et mon path dans les documents GitHub, premier projet GitHub. Parfait, clone. Cool. Ensuite, on est pas mal prêt pour commencer à travailler avec Git, mais ensuite, je vais inclure un projet Unreal que j'ai déjà fait. Par exemple, peut-être que j'ai prototypé un truc, je suis content de ça, et je veux utiliser ce projet Unreal pour envoyer sur le Git puis en faire le projet principal. J'ai donc ce super projet Unreal que si j'appuie sur Play, ben, il y a des plateformes, on peut sauter, puis c'est vraiment le fun, puis probablement que ça va être un jeu AAA dans le futur. Bon, alors on a vu c'était quoi le projet Unreal, maintenant je vais le fermer et je vais aller le copier et le déposer à l'endroit où ce que mon repo a été cloné sur ma machine dans mes documents. Merci, au revoir! Et là, ici, j'ai mon projet Unreal, alors je vais maintenant copier le nécessaire dans mon projet GitHub. Je vais avoir besoin, entre autres, du raccourci, je vais avoir besoin de content et de config. Le reste, c'est seulement pour la machine en local, j'ai pas besoin de ces données-là sur le Git. Je vais faire CTRL-C. Et là, maintenant, sur mon Git, je vais aller faire View the files of your repo in Explorer. Alors, je vais faire Show in Explorer. Ok, parfait. Alors, on voit que mon projet est sauvegardé dans mes documents, GitHub, premier projet GitHub. Ok, puis là, je vais faire Paste. Ouf, super. Oh, puis on voit maintenant que GitHub, il s'emballe, là, il voit qu'il y a plein de nouveaux files qui ont été ajoutés dans le repo. Mais avant de continuer puis d'envoyer ça sur le Git dans les interwebs, je vais ajouter mon plugin qui va me permettre de travailler avec Git directement dans Unreal. Alors, j'ai besoin d'avoir mon dossier compressé de tout à l'heure que j'ai téléchargé. Voilà ici S-Rombo UE4 Git Plugin. À l'intérieur, j'ai mon dossier et juste avant de le copier dans le projet, je dois l'inclure dans un dossier Plugins. Il doit s'appeler exactement Plugins avec un P majuscule, sinon ça marche pas. Alors dans mon projet, nouveau dossier, P majuscule, L-U-N-I-N-S, Plugins. Voilà, à l'intérieur, je vais aller mettre mon plugin et voilà. Ensuite, avec le plugin, ça c'est quelque chose que je vais ne pas vouloir ajouter au projet, au GitHub. Je veux dire, le plugin, tout le monde va l'avoir en local sur leur machine. On veut pas que ça se ramasse sur le projet sur le Git. Alors, je vais l'ajouter à mon Git Ignore. Je vais pouvoir l'ouvrir en double-cliquant. C'est un fichier texte au final. Et au tout début ici, je vais faire de la place et je vais ajouter le dossier plugins et je n'ai qu'à taper le nom. Alors, plugins comme ça, ce qui veut dire que c'est un dossier. Si j'avais eu un point, ça veut dire que ça aurait été une extension. Alors, Git Ignore, c'est bon. Et là maintenant, c'est le temps d'ouvrir le projet Unreal et de faire le pont avec Git et notre projet avec ce qu'on appelle le Source Control. On ouvre le projet, et là c'est normal que si on met le dossier plugin, il va vous demander, il manque des modules Git Source Control, qu'est-ce que je fais avec ça? Il va falloir que je build. On va lui dire oui, build. Et là, si vous n'avez pas Visual Studio avec Net Framework, cette étape-là ne fonctionnera pas. Assurez-vous d'avoir ça installé. Cool, mon projet a ouvert. Maintenant, je vais le connecter avec le Source Control. Et le Source Control se trouve dans la toolbar complètement en haut ici. On va cliquer sur Source Control et on va faire Connect. Ici, on va choisir un provider. On va aller chercher GitLFS 2. On doit avoir le bon path. Par défaut, si vous avez installé sur le C, ça devrait être tel quel. Vous allez voir ensuite, si vous êtes bien connecté à la plateforme GitHub en ce moment, vous allez avoir votre username que vous utilisez et votre adresse mail. Et finalement, vous allez devoir activer GitLFS 2 File Locking Workflow. C'est le feature super intéressant qui nous permet de barrer certains assets pour empêcher que les autres puissent les modifier pendant que vous les modifiez. Puis là, il y a des conflits, puis là, tout casse. Alors, on va activer Use GitLFS2 File Locking Workflow. Et quel va être le username? Et bien, en général, vous allez tout le temps utiliser le même username que vous avez sur Git. Moi, c'est Flint Eastwood. Alors, je vais ajouter Flint Eastwood. Tapez exactement de la même façon. Accept Settings. Connection to Source Control was successful. Alors là, c'est très bien, Source Control avec une petite icône verte, c'est super beau. Et là maintenant, je suis connecté au Source Control. Git et mon projet Unreal sont en train de communiquer en ce moment et je vais maintenant
pusher mon projet sur GitHub. Parce que là c'est comme confus un peu, parce qu'il y a aussi le côté sur la machine. Par exemple, ici, dans vos documents, vous allez avoir un dossier GitHub. À l'intérieur, vous allez avoir vos repos, vos repositories. Et ici, j'ai premier projet GitHub, avec mon projet Unreal, .git, mon gitignore et tout. Mais si vous allez sur votre Git à vous, sur la plateforme GitHub en ligne, vous allez vous rendre compte que dans le repo sur les interwebs, il y a seulement le gitignore et votre projet n'est pas encore là. C'est parce que la version la plus up-to-date, ce qu'on appelle le master, on n'a pas encore envoyé les changements et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais envoyer pour la première fois mon projet Unreal sur mon GitHub et vous allez remarquer aussi que si vous allez dans certains de vos dossiers, ici j'ai des blueprints, il y a des icônes que vous n'aurez jamais vues. Ici on a des points d'interrogation, ça vient directement avec le plugin de GitHub. En gros, là, il se rend compte que le projet Unreal que vous avez cloné dans votre document, il ne sait pas quoi faire avec ça parce que ça n'existe même pas sur le Git qui est en ligne. Donc là, il va vous demander un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Voulez-vous l'inclure au projet? Puis vous pouvez dire oui, vous pourriez faire tous ces assets-là. Clic droit, Source Control, Mark for Add pour ajouter au projet Git. Adding Files to Source Control. Maintenant, on a le petit plus, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va faire un submit au projet GitHub, ces assets-là vont être envoyés. Alors là, avec tous ces nouveaux assets-là qui ne sait pas quoi faire, il va vouloir les ajouter, on va lui dire oui, ajoute-les, puis ajoute-les pour la première fois, ajoute le projet au complet pour la première fois. Alors on va passer par le Source Control qui est en haut ici, et je vais faire un Submit to Source Control. Checking for assets to check-in. Et là, on va avoir une boîte qui va s'afficher, on va devoir écrire une description et ici, on va avoir une liste de toutes les files qu'il va ajouter. Alors ici, c'est important de donner des bonnes descriptions pour être capable de se repérer si jamais il y a des bugs, il faut revenir dans des versions précédentes parce que oui, ça c'est un feature qui est intéressant avec Git, c'est de revenir à des versions précédentes si jamais tout casse. Alors ici, ça va être mon premier push, ça va être le premier commit qu'on appelle vers le Git. Alors je vais appeler ça mon Initial Unreal Commit. Parfait, je vais faire Submit. Committed Main Initial Unreal Commit. Ah, fait que là, ça a marché. Maintenant, j'ai réouvert GitHub Desktop. On voit que toutes les files, elles ne sont plus ici dans la catégorie Change, donc les files qui ont changé parce qu'elles ont été sauvegardées et envoyées sur GitHub. Et là, maintenant, tout ce qui me reste ici, c'est mon gitignore. Je vois même que sur ma plateforme GitHub, directement sur les interwebs, on voit que j'ai maintenant mon content avec mon Initial Unreal Commit qui est envoyé. Dans mon content, j'ai ma géométrie, mon mannequin avec les animations, third person run, tout est là, tout a été uploadé correctement sur le Git. Là par contre, il y a seulement le gitignore que lui n'a pas été envoyé sur le GitHub parce que là, le commit qu'on vient de faire, on l'a fait directement dans Unreal. D'ailleurs, pour au moins 95% des choses qu'on va faire dans Unreal, on fait les commits à partir d'Unreal et non de GitHub Desktop en tant que tel. On utilise GitHub Desktop comme étant un intermédiaire, mais on voit que j'ai toujours le gitignore ici qu'on avait ajouté le dossier plugins. Alors je vais faire un commit en utilisant GitHub Desktop pour updater mon gitignore sur ma plateforme GitHub. Alors ici, c'est mon Git. Je vais, update.gitignore, je ne vais pas remplacer ça comme titre, je vais seulement dire dans la description, c'est important d'être précis, added plugins folder. OK, commit to main. Et maintenant que c'est commis, en haut, on a un bouton ici, push. Ça, c'est le dernier bouton final pour envoyer. Alors, push to origin. Fetch, boom, c'est parti. Alors maintenant, si je fais refresh, update gitignore. Et qu'est-ce qui a été updaté? Mon dossier plugin. Ça a fonctionné. Ok, là maintenant mon projet est sur Git, mais mettons que je veux juste continuer à travailler. Il y a quelques procédures à comprendre pour que le tout se passe très bien. Et ce qui est important, en premier, c'est la communication. Il faut tout le temps communiquer avec la team pour savoir qui fait quoi, comme ça évite d'avoir des problèmes puis que le monde se marche sur les pieds. Mais en gros, on doit faire des locks sur les assets qu'on va travailler. Et dans Unreal, dans le Content Browser, tout est un asset, même les maps. C'est-à-dire que ici, en ce moment, je travaille dans un level. Avant de placer des choses à l'intérieur, je vais devoir le locker pour que personne ne puisse y travailler dedans à distance. Ici, c'est le Third Person Example Map. Et avec un clic droit, je vais aller dans mon Source Control et je vais aller cliquer sur Checkout. Checkout me permet de barrer mon asset. Voilà, maintenant j'ai le crochet rouge qui signifie que c'est barré. Et là, je peux travailler dans ma scène. Je pourrais dire que ce cube-là, je vais en faire une petite copie.
poup, on envoie ça là, poup, on envoie ça là. Une autre plateforme ici, puis ben voilà, c'est cool. On veut dire que c'est correct comme ça. CTRL S. Et puis là, quand on fait CTRL S, quand on sauvegarde, on a toujours le Updating Files. C'est un petit peu le côté négatif de GitHub. Des fois, c'est un petit peu plus long à travailler, mais ça sauve tellement de peine à la longue. Et maintenant, ces nouveaux changements que je viens de sauvegarder pour ma map, je vais les envoyer sur le Git, sur la plateforme. On voit ici que dans mon GitHub Desktop, on voit qu'il y a ce contenu-là de changer qui est la map, justement. Mais on ne va pas faire de push à partir de GitHub Desktop. On travaille tout le temps à partir d'Unreal. Le plus possible, on travaille à partir de là. Third Person Example Map ici avec mon crochet rouge. Je vais faire un clic droit, Source Control, Check-in. Ici, j'ai ma map qu'on voit qui est en changement pour être envoyée. Quelle est la description? Added a few cubes. Submit. Committed, added a few cubes. Je vois aussi que ma map, elle n'a plus le crochet rouge, elle est maintenant débarrée et n'importe quel autre ami pourrait l'ouvrir pour continuer à travailler dedans. Sur GitHub, il n'y a plus de changement, tout est correct. Et sur le site, j'ai dans Content added a few cubes qui a été fait dans le Third Person Example Map. Dans l'exemple qui est ici, j'ai plusieurs assets qui sont lockés en même temps. Je peux alors directement passer par le Source Control et faire le Submit to Source Control. Comme ça, j'évite de faire des clics droits et de faire des check-in. En appuyant ici, ça envoie tout d'un coup. Submit to Source Control. Checking for assets to check-in. J'ai mes assets qui sont là, ma description, tweaked collisions. Ouais, submit. Parfait, Committed Tweaked Collisions. Mes affaires sont unlocked et sur la plateforme Tweaked Collision avec mes 3 static mesh. Alors c'est important de toujours locker votre asset, travailler, on sauvegarde et on check-in. Et puis là maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe si vous n'êtes pas le créateur du projet, mais que vous voulez participer et collaborer au projet Unreal. Le propriétaire du projet Unreal va pouvoir en premier ajouter ses compatriotes en passant par Settings et Manage Access. Ainsi, on va pouvoir ajouter des personnes, soit par leur username sur Git ou bien leur email. Vous enverrez une invitation et ils pourront accepter. Ils seront maintenant acceptés comme collaborateurs au projet et pourront faire des modifications. Quand vous aurez accès au projet, vous pourrez vous rendre sur la page du repo et avec le bouton vert Code, vous pourrez ouvrir le repo dans GitHub Desktop. Et là, on va cloner un repo, URL, premier projet GitHub à ce path par défaut. Parfait, on va faire clone. Projet Unreal est maintenant cloné sur votre disque. Vous pourrez le révéler avec le Show in Explorer. Et puis là, bien sûr, quand que vous avez téléchargé le projet Unreal, on n'a pas envoyé le dossier plugin avec le fameux plugin qui permet de travailler avec Git et d'envoyer les changements directement à partir du projet. Alors, on va devoir créer en premier le dossier plugins et envoyer le dossier compressé qu'on a téléchargé au tout début. Plugins, P majuscule, S Rombo UE4, on met mon plugin à l'intérieur ici, et puis voilà, on lance le projet. On va demander de builder, yes, on va attendre un petit peu, puis ben éventuellement le projet va s'ouvrir. Et voilà, le projet est ouvert. Il faut bien sûr, avant de commencer à travailler, se connecter au Source Control pour faire le pont entre Git et le projet Unreal. Source Control ici, Connect to Source Control. Provider, on va aller chercher encore Git LFS 2. Path par défaut, parfait. Username, c'est bon. Mail aussi. Use Git LFS 2 File Locking Workflow, bien sûr. Et mon nom d'utilisateur, même chose. Accept Settings. Connection to Source Control was successful. On voit qu'on a le petit vert ici, on est prêt à travailler, alors let's go! Pour le fun, on va faire un nouveau blueprint. Un nouveau blueprint ici, Blueprint Class, on va faire un nouvel acteur. Cet acteur-là, on va l'appeler BP_Hello. Et dans Hello, on va voir qu'il va rajouter un petit point d'interrogation parce que c'est un nouvel asset, il sait pas encore quoi faire avec. On va lui dire directement, ben ajoute-les parce qu'au prochain commit, je veux que tu t'envoies sur le Git. Clic droit. Source Control, Mark for Add. Nice. Avant de l'envoyer dans ma scène, je dois aussi locker ma scène. Quelqu'un pourrait l'avoir d'ouvert en ce moment. Et aussi, pour s'assurer que personne ait le level d'ouvert ou n'importe quoi d'autre d'ouvert, ayez l'habitude de temps en temps, quand que vous travaillez, de rafraîchir votre projet Unreal avec les dernières informations qui ont été envoyées sur le Git. Et vous pouvez passer ici par le Source Control. Vous faites un sync pull pour synchroniser. Ici, Unreal me dit qu'il y aurait des modifications. C'est nécessaire de faire ce qu'on appelle un stash. Alors, on va lui dire, ben oui, ok, très bien. Alors, il sync. Et puis voilà, le sync est fait.
Et bon, on a maintenant la dernière version, on est sain d'esprit que ben, tout est supposé d'être correct, puis on a la dernière version de tout. En lien aussi avec garder le projet up-to-date, c'est pas directement dans Unreal, mais avec le GitHub Desktop, de temps en temps, là, faire un fetch Origin. Communiquer avec vos équipiers, hey, j'ai uploadé un truc sur le Git, fais un fetch, ben c'est à partir d'ici qu'on va le faire. Fetch Origin pour aller voir s'il y a eu un update sur le Git, et ça va télécharger les nouveaux fichiers. Alors mon blueprint, je vais le placer dans mon level, mais là c'est important, le level, avant de travailler dedans, il faut le locker. On peut pas faire ça de même à gogo parce qu'il va y avoir des problèmes. Je vais aller chercher mon third person example map, clic droit et faire un checkout. Et là maintenant je peux travailler blueprint. Je vais prendre mon BP Hello, on va faire ça ici. On ajoute un cube avec un beau matériel orange. Dans mon event graph, quand on appuie sur play, on va envoyer une string qui va dire hello. Super, je fais play. Hello! Alors parfait, ça c'est terminé. Mon blueprint hello, il y a un plus dessus, il va être ajouté au prochain commit. Ma map, elle est checked out, c'est correct, j'ai terminé de travailler. Je vais alors faire un submit to source control. Et c'est aussi important d'en faire de temps en temps pour quand même sauvegarder votre travail au cas que ça planterait puis que les problèmes devaient arriver. Ok, alors j'ai mon blueprint, j'ai ma map, added et hello blueprint and added it to the main level. Submit. Committed main, added hello blueprint and added to the main level. Sur le repo, on voit que dans le content, j'ai bien ajouté mon blueprint. Finalement, à partir de GitHub Desktop, ça se peut des fois qu'il détecte des changements qu'on veut pas nécessairement envoyer. Des fois, c'est un peu par inadvertance. Par exemple, ici, j'ai dans mes configs default game, j'ai rien fait là-dedans, mais il a quand même détecté un changement si on veut pas envoyer ce changement-là seulement pour être safe. Alors default game ici on peut le décocher et là j'ai pas d'autres changements, mais si je voulais faire un commit à partir d'ici, ce changement là ne serait pas envoyé. Autrement aussi là, on peut faire un clic droit directement et on peut faire discard change. On va dire ici confirm discard, oui confirm. Et voilà, il n'est plus là. Eh bien, c'est à peu près ça, hein? Bon, c'est pas mal la base. C'est sûr qu'il va y avoir probablement beaucoup de problèmes, mais bon, il y a des gens, bien sûr, à l'école qui sont disponibles pour vous aider. Et aussi, il y a quand même des points très importants que je dois mettre en phase. En premier, c'est la communication entre les équipiers. Partez pas free for all dans le projet puis faire un peu de tout en même temps. Communiquer, je vais faire des matériaux. Ah ouais, moi, je vais aller dans le level, je vais aller placer ça. Ok, moi, de bord, je vais aller faire un blueprint. Communiquer, comme ça, vous allez éviter qu'il y ait des chances que vous marchez ses pieds puis que vous modifiez des assets que certains étaient check-out à un certain moment. Ensuite, c'est aussi important de façon assez récurrente faire des sync pulls pour tout le temps rafraîchir le projet parce que si on essaie d'envoyer une version qui est déjà outdated, on va déjà avoir quelques problèmes. Et finalement, juste un truc de workflow général, là, travaillez toujours une chose à la fois. Par exemple, j'ai un blueprint à faire, je vais faire mon blueprint et je ne vais pas toucher aux matériaux ou aux static mesh qui sont liés à ce blueprint-là. Je vais seulement m'occuper de faire le blueprint et je vais laisser le reste inchangé parce que quand on commence à s'éparpiller, comme je disais tout à l'heure avec le free-for-all, c'est là que tout casse. Alors j'espère que vous l'utiliserez pour vos projets, je vous dis ça va vraiment sauver la personne qui normalement s'occupe de tout intégrer à la dernière minute, puis je pense que vous allez avoir une expérience de production beaucoup plus intéressante. Alors avec tout ça, moi je vous dis peace out.